Allez, me revoici, me revoilà. J'ai coupé la vidéo pendant une trentaine de secondes. Donc on en était à se dire, à se poser la question sur les émotions. Souvenez-vous, je vous disais, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie? Car tout le monde a envie de changer quelque chose dans sa vie, quel que soit le département. Le tout, c'est que vous compreniez ce que vous avez envie de changer dans votre vie pour réussir à le changer. Et moi, ce que je vais faire durant tout ce confinement, c'est je vais vous aider. Je vais vous aider à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre ces objectifs qui vous permettent de changer votre vie. Coucou Véronique. Donc on va essayer ensemble de comprendre cela, et notamment sur la gestion des émotions. Car tout grand leader qui réussit dans la vie est capable de gérer ses émotions. Et ce qui est amusant, c'est d'apprendre à gérer ses émotions, qu'elles soient bonnes, mais qu'elles soient également mauvaises. Alors les émotions mauvaises, tout le monde sait qu'il faut les gérer, qu'il faut les contrôler, mais il y a des personnes qui ne savent pas que les bonnes émotions peuvent être également nocives. Oui, en effet. Coucou Elodie. Les émotions positives peuvent être négatives. Alors je ne parle pas de prise de décision, je parle de nocivité. Car certaines personnes ont tellement de frustration ancrée en eux que lorsqu'ils rencontrent une émotion positive qui les transcende, et bien cette émotion positive va les pousser à faire n'importe quoi. Car ils sont tellement peu habitués à avoir des émotions positives qu'ils vont aller dans l'excès dans leur joie. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des personnes qui vont avoir une émotion positive et que suite à cette émotion positive vont se saouler la figure par exemple, vont se mettre à manger comme quatre. Alors effectivement, il y a des gens qui sont angoissés, qui mangent comme quatre et qui font ce qu'on appelle de la boulimie, mais il y a également les gens qui ont des émotions positives et qui ne contrôlent pas leurs émotions positives et qui se mettent à manger comme quatre également, qui se mettent à se saouler, qui se mettent à partir dans des délires incroyables. D'où certaines bipolarités d'ailleurs de personnalités qui sont capables de passer de moments très 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 euphoriques à des moments très 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 dépressifs. Alors pour reprendre cette vidéo, pour ceux qui la prennent en cours, si je suis dans ma véhicule, c'est parce que j'optimise mon temps. Aujourd'hui j'ai une journée très très chargée. Je m'étais engagé à faire une vidéo par jour durant le confinement pour vous aider à gérer cette musculation de votre cerveau. Donc on fait cette petite séance de sport un peu sombre dans mon véhicule en attendant ma petite qui est chez le médecin. Mais voilà, mais je fais cette séance, je tiens mes engagements. Donc comment gérer vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Je vais vous donner une petite clé aujourd'hui, car il est important que vous puissiez les gérer vos émotions, car c'est en gérant vos émotions que vous allez réussir à grandir et que vous allez réussir à enfin faire ce que vous voulez de la vie. Car si vous ne gérez pas vos émotions, c'est votre cerveau qui décide à votre place et il vous fait faire n'importe quoi. Il vous fait prendre des mauvaises décisions que vous regrettez, il vous fait partir dans des délires incroyables, il vous fait vous mettre à dos la terre entière. Donc vraiment, 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 vous devez, c'est indispensable si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous devez gérer vos émotions. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un exercice à faire en 4 points. Donc bien entendu, je vais vous l'expliquer rapidement, car le but de ces vidéos, c'est pas qu'elles durent 2 heures. Puis si vous voulez aller plus loin, il y a un lien au-dessus, vous cliquerez dessus et vous vous inscrirez pour le deuxième épisode de mes conférences hebdomadaires. Et celle-ci aura lieu vendredi à 20h où pendant 2 heures on travaillera un peu plus sur les émotions, les peurs, la confiance en soi, tout ce qui va vous permettre de bâtir une vie solide et d'atteindre le plaisir, ou plutôt le bonheur, parce que le plaisir est éphémère. Donc l'exercice se déroule en 4 points. Le premier point, c'est que vous allez apprendre à détecter les symptômes de vos émotions. Donc la première fois que vous allez ressentir une émotion, vous n'allez pas détecter les symptômes, vous allez juste ressentir l'émotion lorsqu'elle sera là et qu'elle va commencer à vous faire n'importe quoi. Donc vous allez vous poser la question, après coup, pour la première fois, sur quels sont les symptômes physiques qui déclenchent votre émotion. Par exemple, l'émotion de colère. L'émotion de colère, chez moi, elle se déclenche par d'abord des pensées. J'ai des pensées qui commencent à tourner dans le cerveau et qui tournent en boucle et elles n'arrêtent pas, et je commence à ruminer. Puis quand j'ai commencé à ruminer, je commence à sentir en moi un agacement. Cet agacement qui fait que je commence à avoir des mouvements cloniques, je commence à avoir un peu la tremblote des pieds et puis après j'ai un coup de chaud. Et là, quand j'ai le coup de chaud, il est trop tard. C'est-à-dire que si je vais jusqu'aux symptômes physiques du coup de chaud,
Je me dis, l'émotion, elle est là et ça va exploser. Donc détectez les symptômes physiques, les éléments, les caractéristiques physiques qui vous font dire que vous êtes au bord de faire n'importe quoi parce que l'émotion, elle est trop présente. Puis une fois que vous avez détecté les symptômes, la deuxième phase, ça va être de détecter qu'est-ce qui se passe quand l'émotion est bel et bien présente. Et là, dites-vous comment je me comporte quand l'émotion est bel et bien présente. Moi, la colère, je vais taper du poing sur la table, je vais crier, je vais marcher dans tous les sens. Voilà comment j'agis durant la colère, par exemple. Et ensuite, la troisième phase, c'est vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après votre colère? Moi, par exemple, après votre émotion. Moi, par exemple, après la colère, après la colère, je m'en veux, je culpabilise. Je me dis, mais t'as pas réussi à contrôler cette colère, elle est bonne à rien, tout ce qu'elle a fait, c'est envenimer la situation. Je m'en veux beaucoup, j'ai des remords, et puis souvent, ça finit par des excuses. Quel que ce soit professionnel, personnel, ça finit par des excuses. Donc, troisième phase, détecter ce que vous ressentez une fois que l'émotion est passée et que l'événement s'est produit. Et puis, quatrièmement, vous allez vous poser la question, comment je peux faire? Ou plutôt, oui, comment je peux faire pour mieux gérer cette émotion lorsqu'elle arrivera la prochaine fois? Comment je peux faire pour mieux gérer l'émotion lorsqu'elle arrivera la prochaine fois? Moi, par exemple, comment je peux faire? Je peux faire que je vais faire attention à ces symptômes qui arrivent, ces symptômes que je ressens. Car comme je vous l'ai dit, maintenant je sais que lorsque le coup de chaud est présent, l'émotion est à deux doigts de me faire passer à l'action et faire n'importe quoi. Donc je sais maintenant que quand ce coup de chaud arrive, il faut que je prenne du recul. Et j'y arrive plutôt bien, sauf dans des cas extrêmes. Donc je vous rappelle, l'astuce pour contrôler vos émotions, premièrement, faites attention aux caractéristiques physiques qui vous font dire que l'émotion est en train d'arriver. Deuxièmement, réussissez à vous apercevoir de ce qui se passe lorsque votre émotion est présente. Quelle action vous mène-t-elle à faire? Troisièmement, qu'est-ce qui se passe après que l'émotion soit passée? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous faites? Et quatrièmement, posez-vous la question soit mieux gérée, soit mieux contrôlée la prochaine fois. Là, c'est vraiment, vous voyez, un petit conseil que je vous donne aujourd'hui. On en dira plus vendredi soir. Vous avez le petit lien qui est au-dessus. Je vous invite à vous inscrire. Je vous donne rendez-vous donc vendredi 20h pour cette grande conférence de 2 heures où je vais vous apprendre et surtout vous donner les clés pour réussir à atteindre ces beaux objectifs que vous vous fixez dans la vie. Je vous fais tous des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Le téléphone vient de sonner. Ma petite fille est sortie de chez le médecin. Donc je vais la rechercher. Gros bisous à tous et on se retrouve demain.